Salut, bienvenue dans cette troisième capsule de Catherine répond. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines de la neutralité d'Internet et d'une décision qui a été prise aux États-Unis pour mettre fin à cette neutralité-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de la neutralité d'Internet et de sa protection, mais pourtant le concept reste encore flou pour plusieurs personnes. Il l'était d'ailleurs pour moi-même avant que je fasse des recherches. Il y a donc Mathieu Corriveau et David Larose qui m'ont demandé d'expliquer c'est quoi la neutralité d'Internet et en quoi consiste la décision qui a été prise aux États-Unis il y a quelques semaines. La neutralité d'Internet, c'est un principe selon lequel tous les sites, toutes les applications qui existent sur Internet sont aussi accessibles les uns que les autres aux utilisateurs. Dès le moment que vous vous abonnez à Internet, que ce soit avec Vidéotron, Bell ou n'importe quel autre fournisseur, vous avez accès à tout le contenu de tous les sites qui existent dans le monde, et ce, à la même vitesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un site qui va être plus rapide qu'un autre, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Depuis qu'Internet existe dans notre vie quotidienne, c'est pas mal tout le temps comme ça que ça a fonctionné. Mais ça pourrait bientôt changer. Même quand il n'y a aucune loi qui existait pour préserver la neutralité, les fournisseurs d'accès à Internet, donc les Vidéotron, Bell et autres de ce monde, ont toujours pas mal respecté ce principe-là de façon volontaire, par eux-mêmes. Mais là, on a commencé à voir une fois de temps en temps des fournisseurs s'essayer, prendre des initiatives qui allaient à l'encontre de la neutralité d'Internet. Donc, en 2015, sous l'administration de Barack Obama, le gouvernement états-unien a finalement décidé d'adopter un code de conduite sévère destiné aux fournisseurs d'accès à Internet pour les obliger à respecter la neutralité. Ce code-là interdisait notamment 3 choses aux fournisseurs. Il interdisait de bloquer certains sites ou applications. Ça veut dire qu'un fournisseur d'accès à Internet ne pouvait pas, par exemple, bloquer Netflix, même si Netflix fait concurrence à son propre service de vidéo sur demande. Le code de conduite interdisait aussi d'augmenter ou de diminuer volontairement la vitesse du service Internet en fonction du contenu qui était consulté par l'internaute. Donc, un fournisseur ne pouvait pas bloquer Netflix, mais il ne pouvait pas non plus faire en sorte que Netflix soit plus lent que son propre site de vidéo sur demande. Le code interdisait également aux fournisseurs d'offrir aux créateurs de contenu sur le web de payer plus pour que leur site soit accessible à une meilleure vitesse, ce qu'on appelle la priorisation payée. En d'autres mots, un fournisseur ne pouvait pas, par exemple, dire à Facebook « Hey Facebook, si tu me donnes tel montant d'argent, je vais m'arranger pour que ton site soit accessible plus rapidement que celui de YouTube. » Ce qui est arrivé il y a quelques semaines aux États-Unis, c'est que l'instance qui réglemente les télécommunications, la FCC, qui est dans le fond l'équivalent américain de notre CRTC, la FCC a décidé de scraper tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la FCC, c'est une organisation qui est très politisée. C'est le président qui nomme les 5 commissaires et il y en a toujours 3 qui sont issus du parti au pouvoir et 2 qui proviennent du parti d'opposition. Donc, en ce moment, à la FCC, on a 3 commissaires républicains et 2 démocrates, 3 qui veulent enlever les règles qui protègent la neutralité d'Internet et 2 qui veulent à tout prix les conserver. Lors du vote qui a eu lieu le 14 décembre dernier, oh, surprise! Les 3 républicains ont voté pour la proposition d'enlever le code de conduite qui avait été adopté sous Barack Obama et les 2 démocrates ont voté contre. Vous vous demandez peut-être pourquoi les commissaires républicains voulaient tant que ça enlever ces règles-là. Leur principal argument pour justifier leur décision, c'était de dire que les règles imposées aux fournisseurs d'accès à Internet nuisaient aux investissements. Selon eux, le code de conduite était si sévère et si complexe que les fournisseurs ne savaient plus trop ce qu'ils avaient le droit de faire ou non et qu'ils n'osaient donc plus investir dans de nouvelles infrastructures ou pour innover, de peur d'enfreindre les règles. Le deuxième argument des commissaires républicains, c'était de dire « Hey, Internet a fonctionné pendant toutes ces années de façon neutre sans qu'il y ait de règles, donc à quoi ça sert d'en imposer? » En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire confiance aux fournisseurs d'accès à Internet pour agir de façon respectable comme ils l'ont toujours fait pendant toutes ces années. Puis là, j'en profite pour préciser une chose, les commissaires républicains ont jamais dit qu'ils voulaient qu'Internet devienne un Far West puis que les fournisseurs aient carte blanche pour faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ils sont absolument contre l'idée que des fournisseurs puissent bloquer des sites ou ralentir le service Internet de leurs concurrents. Et c'est pourquoi, dans la proposition qu'ils ont adoptée le 14 décembre dernier, ils ont remis la protection d'un Internet ouvert entre les mains de la FTC, la Federal Trade Commission, qui est l'instance qui protège les consommateurs et qui veille à la bonne concurrence entre les entreprises. Donc, c'est une forme de protection, mais qui est beaucoup moins large et qui a beaucoup moins de dents que ce qui avait été adopté sous Barack Obama.
Pour le reste, les républicains se fient à la vigilance des consommateurs pour s'assurer qu'il n'y ait aucun fournisseur qui ait un comportement qui va à l'encontre d'un Internet ouvert. D'ailleurs, la proposition adoptée par la FCC impose une règle de transparence aux fournisseurs d'accès à Internet, c'est-à-dire qu'elle les oblige à déclarer leur politique sur leur site Web. Si un fournisseur décide, par exemple, de donner une meilleure vitesse à, mettons, tous les sites Web de l'Église protestante, bien, techniquement, il doit le mentionner sur son propre site Web. Bon, maintenant que tout ça a été dit, il y a une question que bien des gens se posent. Que va devenir Internet? Selon les experts à qui j'ai parlé, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer au cours des prochains mois. Même si les fournisseurs d'accès à Internet ont beaucoup plus de liberté, ils savent que la population les surveille de près, donc ça risque de prendre un certain temps avant qu'il y en ait un premier qui se risque à changer ses façons de faire. Faut dire aussi que la décision de la FCC a été contestée en cours, donc c'est sûr qu'il va y avoir d'autres développements au cours des prochaines semaines et probablement que les fournisseurs vont attendre de voir ce qui va se passer avec ça. Mais si jamais la décision de la FCC finit par être entièrement approuvée et appliquée, la première chose qui pourrait arriver, c'est que les fournisseurs se mettent à offrir aux joueurs d'Internet, donc Facebook, Netflix et compagnie, de payer pour avoir une meilleure vitesse, la fameuse priorisation payée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les commissaires républicains s'opposent au blocage de contenu et au fait de ralentir le service Internet de certains sites, mais ils sont parfaitement d'accord avec la priorisation payée. Ils pensent même qu'en permettant aux fournisseurs d'aller chercher plus d'argent, bien que ça va les inciter à investir dans leurs infrastructures pour donner un meilleur service aux consommateurs. Les détracteurs de la décision de la FCC, eux, ce qu'ils pensent, c'est que la priorisation payée va nuire aux petits joueurs d'Internet. Parce que c'est sûr que Google, Facebook, Amazon vont être capables de se payer un bon service. Mais les petits sites web qui viennent de voir le jour, probablement qu'ils ne pourront pas payer autant. Donc, ils risquent d'être moins bien desservis et ça, ça nuit à leur chance de percer. Je vous donne un exemple. Si vous avez le choix entre deux restaurants, un d'une grande chaîne et un autre qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, allez-vous vraiment avoir envie de commander à ce petit resto-là que vous ne connaissez pas si on vous dit que ça va prendre 2 heures avant que vous receviez votre commande? Probablement pas. Et c'est ce qui risque d'arriver avec les petits joueurs d'Internet qui tentent de faire concurrence aux gros. On risque aussi de voir apparaître de nouveaux forfaits Internet, peut-être moins chers que ceux qu'on nous offre déjà, mais qui vont limiter le nombre de sites auxquels on a accès, un peu sur le même principe que la télévision. Quand vous vous abonnez à la télé, ça ne vous donne pas accès automatiquement à toutes les chaînes qui existent sur la planète. On prévoit la même chose avec Internet. Genre un forfait qui vous donne juste accès aux réseaux sociaux, par exemple. Bonjour la variété. Et ça, pour plusieurs, c'est une grosse menace à notre accès à l'information. Mais pour les commissaires républicains, c'est juste une autre façon pour les fournisseurs d'accès à Internet de diversifier leur modèle d'affaires et de les encourager à investir. Tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, ça se passe aux États-Unis. Mais ça pourrait aussi avoir des répercussions au Canada. Au Canada, le CRTC, qui est l'instance qui régit les télécommunications, est officiellement pour la neutralité d'Internet. Au fil des années, il s'est doté de toutes sortes de lignes directrices qui, au final, forment un genre de code de la neutralité. D'ailleurs, en avril dernier, le CRTC a rendu une décision dans laquelle il a statué que Vidéotron n'avait pas le droit d'offrir un accès Internet gratuit à son propre service de musique en ligne parce que c'était du favoritisme. À la suite de la décision de la FCC aux États-Unis, le gouvernement canadien a réitéré son intention de préserver la neutralité d'Internet. Mais c'est sûr que les fournisseurs canadiens regardent de près ce qui se passe aux États-Unis et il y en a sûrement qui vont faire pression pour que la même décision soit prise ici. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Internet n'a pas de frontières. Les plus gros sites sont basés aux États-Unis et peu importe comment les choses vont tourner là-bas, c'est sûr que ça va avoir des répercussions ailleurs dans le monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de recherches, donc je vous invite à consulter mes démarches sur mon Tumblr. Gênez-vous pas pour me poser des questions, me proposer des sujets pour de prochaines capsules et je vous dis à la prochaine!